il est en train de se filmer et puis il marche sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la vidéo? C'est une vidéo d'un jeune Malien qui est en train de marcher sur le drapeau ivoirien. Lui, c'est comme ça il a décidé de célébrer sa joie. Le drapeau, parce que qui dit un maillot dit forcément les couleurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve ça méchant. Il est au Mali. Après la défaite de la Côte d'Ivoire, lui, c'est comme ça il a décidé de célébrer sa joie. Moi aussi, je peux faire pareil. Mais est-ce que c'est mon éducation? Non. Ok. Aussi, je suis ici. Voilà un briquet. Est-ce que ça vaut le coup quand même de manquer du respect à un pays tout entier en marchant sur le drapeau? Et qui criait Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou, Malien Djou, à supporter Djou. Est-ce que les Ivoiriens ont vu aussi cette vidéo? Moi, je pose la question simplement. Je ne suis pas ce soir là en train de m'amuser à quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un au Mali ni en Côte d'Ivoire qui peut moi m'intimider et m'empêcher de dire ma vérité. Malien, c'est que votre bâtard de frère est en train de provoquer là. J'espère que vous êtes en train de lui donner conseil. Hein. Je peux brûler ce maillot, ce drapeau. Tout comme il a piétiné le maillot de notre Côte d'Ivoire. Le maillot que les éléphants portent. Ce qui représente toute la nation ivoirienne. Ok. Moi, je m'en tiens à la partie de l'hymne national du Mali qui dit: pour l'Afrique et pour toi Mali, notre devoir sera unité. Et dans l'hymne national de Côte d'Ivoire, il est dit que notre terre là, c'est une terre d'hospitalité. Sur la carte d'Afrique, le Mali figure et l'Afrique figure. Voilà. Le football, c'est un jeu amer. En dehors de cela, mon éducation ne me permet pas de m'apprendre à ces couleurs. Ces trois couleurs qui représentent le peuple malien. La dignité et la fierté des Maliens. Jamais. Je ne m'apprends pas à ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est son éducation qu'il a présentée. Tout comme moi, c'est mon éducation que j'ai présentée ici. Les blogueurs maliens, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour dénoncer cela. C'est grave et c'est triste. Et si les Ivoiriens décident de répliquer, est-ce que tes frères Ivoiriens, tes frères Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent assumer? Avant de faire une vidéo, réfléchir. Avant de faire une vidéo, il faut ouvrir ta petite tête là. Et puis, tu réfléchis bien. Tu te poses des questions avant de faire une vidéo. C'est dommage. C'est dommage de voir cette haine en venant du Mali. Et vous êtes en train de tirer mes parents burkinabés là, petit à petit dedans. Parce que cette histoire là, si le jeune est sorti faire une vidéo, c'est vous qui avez commencé. C'est vous les Maliens qui avez commencé à marcher sur le drapeau ivoirien. Et personne n'a rien dit. Même les influenceurs maliens, ils n'ont rien dit. Les blogueurs maliens, ils n'ont rien dit. Il repose la question, Malien. Votre bâtard de frère qui a jeté le maillot de Côte d'Ivoire là, téléphone qu'il a pris pour se filmer là, est-ce que vous lui avez dit que le courant qui rentre dedans, c'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné ça? Est-ce que vous lui avez bien dit ça? Parce que souvent je vois des gens qui parlent, quand tu dépends d'un pays sur le plan énergétique, que c'est grâce au courant de ce pays que tu mets le téléphone en charge pour te filmer là, faut avoir un peu honte. Et dans la vie là, faut avoir honte. Quand dans la vie, le courant que tu as mis dans ton téléphone, le courant que tu as mis dedans, et puis tu as venu insulter quelqu'un, quand tu sais que le propriétaire du courant, c'est celui que tu vas insulter là, il faut faire attention. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir ce qu'on appelle un peu honte. Tu dois avoir ce qu'on appelle une dignité. Le dire là, c'est pas injure, hein. C'est ce qu'on appelle la vérité. Il faut avoir un peu honte. Quand tu sais, pays que tu vas insulter là, c'est lui qui te permet d'avoir courant chez toi, de mettre tes enfants à l'école et puis courant existe, de brancher ton téléphone, ou bien de regarder la Coupe d'Afrique là. Faut respecter ce pays là. C'est pas ton camarade. Quand tu dépends d'un pays, sur le plan de l'énergie, respecte ce pays là. Ça veut dire qu'il est ton grand frère en matière d'énergie.
Est-ce que les Maliens donnent conseil à leurs frères? Est-ce que les Maliens ont dit à leurs frères que l'acte qu'ils sont en train de poser là, ça peut avoir des conséquences? Et à la fin du film, c'est nous on va perdre parce que nous on est 4 millions chez eux. Eux, ils sont pas beaucoup chez nous. Donc on n'est qu'à être intelligent. On n'est qu'à faire attention. On n'est pas en guerre. Nos hommes politiques ont eu à faire des propos. Ils ont eu à faire gérer le mouvement. On ne sait pas la vérité. Nous on est le peuple. Ça fait plus de 200, plus pas de 200 ans. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème. Nos ancêtres, les Modibo qui étaient autres, ont posé des actions qui ont permis aujourd'hui à nos deux pays de vivre tranquillement. Depuis l'apparition de TikTok et de Facebook, depuis l'apparition de nouvelles personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on est en train de rentrer dans des games où à la fin du film là, c'est qu'on ne peut pas commencer là, c'est qu'on ne peut pas terminer, il faut en commencer. Mes frères ivoiriens, permettez-moi aussi de vous parler. Courir dans les rues et puis se mettre à crier Mali Djou, à supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou. Tandis que vous savez que ce sont les frères maliens là, qui souvent sont dans des secteurs économiques ici. Ils ont toujours participé au développement de ce pays. Ils ont toujours participé à l'économie de ce pays. Certains Maliens même sont gardiens de certaines autorités. C'est-à-dire, moi, mon gardien, celui qui est devant ma porte, celui qui peut venir m'alerter pour dire, viens père, les gens veulent te tuer là, c'est un petit Malien. C'est un petit Malien. Quand vous êtes en train de dire, Mali Djou, à supporter Djou, est-ce que vous êtes sûr que c'est quoi on est en train de dire là, c'est que vous êtes en train de faire là, c'est musulman ça, c'est chrétien ça, bande de bâtards, bande de bâtards, ça c'est un comportement chrétien. Vous allez à la mosquée, vous ouvrez le Coran, des chiens comme ça, et c'est vous qui êtes en train d'insulter. Nous là, nous, on n'est pas venus pour aider la Côte d'Ivoire. Nous là, Côte d'Ivoire a perdu, on est content. Nous là, vous êtes musulmans. Oh les Maliens, vous avez honte maintenant. Oh, c'est nous, vous. J'ai vu une vidéo d'un Ivoirien qui m'a choqué. C'est nous, on nourrit les Maliens. C'est nous, on nourrit les Burkinabés. Eh frère, il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne fait pas. Il y a des choses, on ne fait pas. Nous, on est nés, on a trouvé Mali Côte d'Ivoire. On va mourir, on va trouver Mali Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est-à-dire, en vérité, je comprends deux choses. C'est que vous êtes des enfants maudits. Je vais vous dire pourquoi vous êtes maudits. Et que Dieu vous maudisse encore. Vous êtes des enfants maudits. Pourquoi? Parce que une chose. Nos parents, les Oufoué-Boigny, ce sont nos parents, ce sont nos grands-pères. Nos pères et nos mères ont créé le Mali, ont créé la Côte d'Ivoire. Ils ont mangé Kola ensemble. Ils ont cassé Kola. Ils ont juré sur le Coran que nous devons être un seul peuple. Nos pères et nos mères, qui étaient burkinabés, ivoiriens, on bu Zomkom, on dit nous devons être un seul peuple. Quel que soit le résultat du match du Maroc, voici comment j'allais agir. Vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire. Salam alaikum. Ciao, ciao. Wallahi fa Côte d'Ivoire m'a gagné. Allah a soke jana mai. Côte d'Ivoire ba hera. Wala muso na dua kale. Ya ka jala. Mo ya ko na ko ke. Ai fa tese la chiana kana. Wala na fana. Fana mo te bado aya. Awa mo te te jugu. Ala jugu. Ganya fanya wi. Fanya mo de wi. Ala jugu alu enu tenala. Da Afrika na de wi.